Pourquoi sommes-nous ici? Quel est le but de ce court voyage que nous appelons la vie? Dans notre monde moderne, cette question est souvent noyée par d'infinies distractions et la quête de toujours plus. Nous courons après le succès et le confort, espérant qu'ils combleront un vide plus profond, mais les réponses que nous cherchons se trouvent rarement dans le gain matériel. Notre société excelle à répondre au « comment », mais est devenue silencieuse sur le « pourquoi ». Malgré l'abondance, beaucoup ressentent un vide subtil, un sentiment d'être à la dérive. La promesse que les possessions ou le statut apporteront l'épanouissement est une illusion. Le vrai sens n'est pas quelque chose que l'on peut acheter, c'est quelque chose que nous devons découvrir et vivre. L'inconfort que nous ressentons n'est pas un échec, mais une invitation, un appel à regarder en soi. C'est un rappel qu'une vie riche en biens peut toujours être pauvre en esprit. La vraie mesure de notre existence réside dans le sens que nous créons et l'amour que nous partageons. Dans de nombreuses sociétés traditionnelles, le sens était tissé dans la trame de la communauté. Les passages de la vie, comme la transition à l'âge adulte, étaient marqués par des rites d'initiation, guidant les individus à travers la transformation. Ces rituels brisèrent la coquille de l'ego, enseignant que la souffrance peut être une enseignante et que nous appartenons à quelque chose de plus grand. En revanche, la société moderne offre peu de véritables initiations, laissant beaucoup de gens naviguer seuls les défis de la vie. Sans ces rituels de guidance, nous nous sentons souvent perdus, désirant un sentiment de passage et d'appartenance. La sagesse ancienne nous le rappelle, le sens n'est pas seulement un concept, mais une expérience vécue, mieux entreprise avec des directives. Nous n'avons pas à trouver le sens seul, nous pouvons y être initiés. Le voyage est plus riche lorsqu'il est partagé avec ceux qui ont marché avant nous. Imaginez une vieille maison de famille, ses murs résonnant de souvenirs, maintenant estompés et usés. Cette maison est une métaphore de nos vies. Tout ce que nous construisons et chérissons est éphémère. La sagesse africaine enseigne « Le monde est un spectacle passager ». Nous ne sommes tous que des visiteurs ici. Nous nous accrochons souvent aux possessions et aux réussites, oubliant leur impermanence. La douleur de la perte est la plus vive lorsque nous oublions que rien ne dure éternellement. La vraie sagesse n'est pas de renoncer au monde, mais de l'aimer tout en sachant qu'il passera. Le détachement nous permet d'apprécier la beauté sans avoir besoin de la posséder. Lorsque nous acceptons l'impermanence, nous aimons plus profondément et vivons plus pleinement. Nos vies ne sont pas des forteresses contre le changement, mais des espaces sacrés pour l'expérience. Embrasser l'impermanence nous libère pour voyager avec gratitude et légèreté. Dans le grand théâtre de la société, la plupart jouent leurs rôles assignés, cherchant l'approbation et le succès. Mais au bord se tient le fou, celui qui questionne, qui voile à travers l'illusion du statut et des possessions. Le fou est sage, pas naïf. Il cherche l'authenticité dans un monde obsédé par les apparences. Il nous rappelle que les vrais trésors ne sont pas des choses, mais des qualités d'être. La joie, la compassion, la sagesse, l'amour. Le voyage du fou est intérieur, nécessitant le courage de s'éloigner de la foule et de confronter nos propres illusions. Il voyage léger, guidé par l'intuition et le désir de vérité. Cet archétype vit en chacun de nous, nous poussant à poser des questions plus profondes et à chercher un sens au-delà du succès matériel. La plus grande aventure n'est pas de conquérir le monde, mais de se découvrir soi-même. Le rire du fou est la liberté, la joie de vivre en accord avec notre vérité la plus profonde. Le malaise de la vie moderne n'est pas un dysfonctionnement, c'est un message de l'âme, nous rappelant à la maison. Il nous invite à faire une pause, à écouter et à commencer le voyage de retour vers notre vrai moi. Cette quête nous demande de passer de la possession à la présence, de chercher un sens sous la surface. Nous trouvons un but dans le silence, la nature, la créativité et la connexion authentique. Chercher un sens, c'est réclamer notre droit d'aînesse et devenir les créateurs d'une vie qui compte. Le sens de la vie n'est pas une réponse finale, mais une question à vivre avec intention et amour. Le monde a besoin de plus de chercheurs, ceux qui s'éveillent à l'émerveillement et partagent leur lumière. La quête attend. Répondrez-vous à l'appel?